Alors que le consensus prévoit un rebond du PIB de 6,5% au cours des 12 derniers mois, les membres de la Fed s'attendent à une augmentation encore plus impressionnante. Bonjour à tous et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Les publications de résultats se sont intensifiées la semaine dernière. Aux États-Unis, plus de 85% des 123 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre ont fait mieux qu'attendu. Les attentes ont même été revues à la hausse et le premier trimestre pourrait progresser de plus de 33% sur 12 mois glissants. Un bon indicateur de la santé de l'économie américaine dont les signes de croissance ne faiblissent pas puisque les chiffres d'activité économique du mois d'avril dépassent les attentes. L'Union européenne n'est pas en reste pour une fois puisque sur le mois d'avril, l'activité des services repasse en expansion pour la première fois depuis 8 mois. Le discours de Lagarde jeudi dernier prête cependant à la prudence. Autre sujet de prudence, la hausse de la taxation des plus-values aux États-Unis. L'impact devrait cependant être limité puisqu'elle ne s'appliquerait qu'aux foyers gagnant plus de 1 million de dollars par an. En attendant, les marchés restent très optimistes et cette semaine pourrait porter les indices encore plus haut grâce aux publications des géants de la tech, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla et Facebook. Outre les publications de résultats, la semaine sera chargée en données économiques, notamment le PIB du premier trimestre attendu au fort rebond aux États-Unis. Si le consensus attend un bond de 6,5% sur les 12 derniers mois, les membres de la Fed anticipent une hausse encore plus impressionnante. Une raison de plus pour la Réserve fédérale d'intervenir plus vite que prévu sur la politique accommodante actuelle. D'autant que la situation de l'emploi semble s'améliorer. Un premier changement de ton de la part de Powell est peut-être à attendre lors du meeting de cette semaine, qui pourrait se confirmer par le ralentissement des achats d'obligations lors du prochain meeting du mois de juin. La Banque du Canada a d'ailleurs fait un premier pas vers le resserrement monétaire sur des attentes de croissance économique similaires. Un mouvement qui n'a pas eu d'incidence sur les marchés actions canadiens. Au contraire, les taux se détendent comme si les investisseurs s'en étaient déjà résignés. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.